Cette série se déroule dans un temps où le web lui-même n'existait pas, ni les séries d'ailleurs. C'était une série où les personnages n'avaient que peu d'honneur, où le sang coulait par barriques entières. Une série où chacun sentait l'horreur de la mort à chaque minute. Une série... Tu vas la faire ton émission? Oui, bon... Ah, Game of Thrones, une série devenue complètement culte depuis quelques années. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui vivraient dans une grotte, Game of Thrones c'est ça. Game of Thrones est une série adaptée des tomes de la saga A Song of Ice and Fire, ou Le Trône de Fer en français, écrit par George Martin de 1996 à nos jours. La série est lancée en 2011 sur la chaîne HBO par les deux showrunners David Benioff et Daniel B. Weiss. Dans ce monde de fantasy médiévale, l'histoire se base sur la principale convoitise des grandes familles de Westeros, le Trône de Fer. Une chaise en fer absolument inconfortable. Il représente le pouvoir absolu sur les 7 couronnes de Westeros. Tout cela va donc apporter un tas d'intrigues politiques, mêlées de trahisons en tout genre. Mais ce n'est pas tout, à cela s'ajoute de la fantaisie présente de plus en plus au fil des saisons, avec son lot de mystères, de magie et de créatures fantastiques. La série s'est forgée une personnalité très forte, s'éloignant directement des grandes sagas que nous connaissons. On y trouve beaucoup de sexe, de violence et de mort. Elle se veut assez réaliste et George Martin ne se privera pas de tuer ses personnages, que ça vous plaise ou non. Voilà, lorsqu'on commence la série, on peut se trouver face à un premier problème, les personnages. Malgré la présence importante de Sean Bean, Boromir, tu nous manqueras. Les personnages principaux sont en nombre assez conséquent. Dans le monde de Westeros, chaque personnage appartient à une maison. Les principales maisons, celles que l'on suivra, sont les maisons Stark, Lannister, Baratheon et Targaryen. La famille Stark est la famille principale au début de la série. Une famille majoritairement attachante, et qui représente une forme d'espoir dans ce monde de dingue. Représentée par eux, et eux. La maison Baratheon est la première famille que nous voyons sur le trône de fer. Elle est peu représentée en termes de nombre, mais pas en termes d'importance. Représentée par lui. Et eux. Ah, les Lannister. Très dur à qualifier étant donné que dans la même famille, personne ne pense de la même façon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont tous riches. Représentés par eux. Et lui. Les Targaryens étaient avant le trône de fer la grande puissance qui régnait sur le monde. Bon, en même temps, à d'autres dragons, c'est plus facile. Représentés par... Les personnalités vont du mec honorable et gentil aux gros enfoirés sadiques. Certains vont même jusqu'à vous faire perdre la tête, au sens propre et figuré. Autre point un peu compliqué à cerner, les lieux. Le monde du trône de fer est basé principalement sur 2 continents, le continent de Westeros et celui d'Essos. À l'est d'Essos se trouve le territoire des Dothraki, avec sa capitale Vez-Dothrak. Au sud se trouve le désert rouge, puis la grande cité du temps présent et à venir, d'après ses représentants, Kars. Un peu plus à l'ouest se trouve la baie des esclaves, avec les grandes villes de Yunkai et Meereen, qui d'ailleurs sont très importantes dans la saga. À l'autre extrémité du continent se trouve la sublime et intrigante ville de Braavos, qui elle aussi se révélera au fil de la série. Entre Essos et Westeros se trouve la petite île de Père-Dragon, occupée par Stannis Baratheon. À l'extrême sud de Westeros maintenant se trouve Dorne, dirigée par la famille Martell, seule famille ayant résisté au feu des Targaryens. Un peu plus haut se trouve Haut-Jardin, siège des Tyrell. On arrive ensuite à la capitale, Port-Réal, où se trouve, dans la pièce principale du Donjon Rouge, le château du roi, le fameux trône de fer. Un peu plus au nord se trouvent les Airiers, citadelle surprotégée et quasi imprenable. Se trouvent ensuite les Jumeaux, dirigés par Walder Frey, autrement appelé Ruzard. Oh dear, we are in trouble. À gauche se trouvent les îles de Fer, et sa capitale, Pike, siège de la maison Greyjoy. Maintenant au nord avec le château, siège de l'honorable famille Stark, Winterfell. Finissons maintenant avec, encore plus au nord qu'au nord, le mur, dirigé par les hommes de la garde de nuit, chargés de protéger le continent de tout ce qui se trouve au-delà du mur. Au premier abord, ces détails peuvent paraître un petit peu lourds pour quelqu'un qui commence la série.
Et pourtant, ils sont super importants pour la compréhension globale de l'univers. Il y a toujours confrontation entre les gens qui regardent la VO et ceux qui regardent la VF. Et pour Game of Thrones, c'est une question qui se pose véritablement. Surtout avec un univers pareil. D'un côté, la VO sera toujours mieux, en même temps c'est le mixage original, sauf rares exceptions. Mais d'un autre côté, avec une série comme ça, déjà qu'il faut tout assimiler, une VF ça facilite la tâche. Et pour les non-anglophones, l'immersion sera beaucoup plus facile. Si vous voulez plus d'informations sur la VF, je vous envoie sur le Parlons VF de Mr. Fox. Voilà, si vous galérez à vous repérer, j'espère avoir éclairci certains points. Pour conclure, j'ai sélectionné 5 trucs que vous ne savez peut-être pas sur Game of Thrones. L'actrice qui joue Shae dans la série, Sibel Kekili, était à l'origine une actrice porno, peut-être dans un souci de réalisme. Le désormais célèbre Peter Dinklage qui interprète Tyrion dans la série est vegan, en gros un végétalien de l'extrême. En gros, quand il mange de la viande dans la série, c'est en fait du tofu. Trahison. J'ai découvert complètement par hasard que l'acteur qui joue le limier, Rory McCann, joue également dans un film d'Edgar Wright, Hot Fuzz, avec un rôle légèrement différent. Dans Game of Thrones, il joue un personnage très sombre et vulgaire, avec une tête assez effrayante. J'emmerde le roi. Alors imaginez mon choc quand je tombe sur ça. Michael. En 2002, HBO recevait son record d'audimat avec l'épisode final des Sopranos. L'épisode avait réuni 18 200 000 téléspectateurs au total. Cependant, en 2014, la saison 4 rassembla 18 600 000 spectateurs et devint ainsi le plus grand succès d'HBO, alors qu'il lui reste encore 3 ou 4 saisons à vivre. La série a eu le droit à de nombreuses parodies sur internet, mais également à la télévision. L'une d'entre elles m'a particulièrement marqué. Un épisode en 3 parties absolument mémorable de South Park. Si vous mélangez Game of Thrones, Walking Dead, la guerre des consoles, le Black Friday et l'humour génialissime de South Park, vous obtenez un putain d'épisode. Wiener, 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 next to another wiener, 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 two wieners alongside yet another wiener, party, wiener party, party salty, wieners nice and soft, no direct wieners. Flopping wieners, dangle wieners, dangle wieners in my bag. Stop, please! I can't take anymore! En gros, si vous aimez la dark fantasy mêlée à des intrigues politiques, Game of Thrones c'est fait pour vous. Et sinon, vous n'avez qu'à retourner en Terre du Milieu. Voilà, cet épisode est terminé, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et à la prochaine.